C'est ici, sur cet espace surplombant la plage du Chet, que le maire de la ville souhaite voir ériger l'œuvre, un monument commémoratif visible de tous à 360 degrés. Qui doit symboliser à la fois la souffrance et aussi la résilience et le relèvement d'une ville, si vous voulez, les relevailles d'une ville avec un avenir possible. Budget alloué à ce projet défendu bec et ongles par le maire, 100 000 €. Des élus de l'opposition municipale manifestent leur mécontentement, estimant qu'il y a bien d'autres priorités. C'est lié au coût, mais c'est aussi lié à la démarche un peu perso du maire, parce que je pense que ça mériterait quand même qu'on interroge les Royannais pour l'emplacement de cette œuvre, et peut-être aussi qu'elle coûte moins cher à la ville, c'est-à-dire avec une souscription, comme il a l'intention de la faire. 442 Royannais ont perdu la vie dans la nuit du 4 au 5 janvier 1945, lors du bombardement de la ville occupée par les Allemands. Les questions qui demeurent depuis ce drame: était-il possible d'éviter la mort d'autant de civils? Y a-t-il eu un manque de coordination, de commandement entre les Alliés? Je ne rentrerai pas dans ce débat qui est extrêmement douloureux et qui est extrêmement, qui est historique et qui est politique, d'accord ? Moi, ce qui importe pour moi, responsable de la gouvernance de cette ville, c'est, si vous voulez, de ne plus aller me recueillir face à un monument au fin fond d'un cimetière que personne ne connaît. Ce que je veux, c'est que nos jeunes, qui constituent notre avenir, en passant devant cette œuvre, comprennent ce qu'a été cette ville, ce qu'elle est devenue. Je ne scillerai pas, je ne bougerai pas, j'irai jusqu'au bout de ce projet. 3 artistes ont été retenus pour réaliser cette œuvre de 6 mètres de haut qui dominera la ville et la mer. Une œuvre avant tout synonyme de force.